On est bon. Petit souci technique à l'allumage, les amis, mais tout va bien. Nous voilà donc hop, en live pour ce petit débrief. Je suis très heureux d'être avec vous ce matin. Alors, normalement, tout fonctionne. Ok, quelques soucis techniques pour le lancement, mais on est bon. Yes, du coup, c'est parti. Alors, bienvenue à tous déjà. Bienvenue sur ce petit live. Salut à toi, Dust. Du coup, comme on le fait un petit peu d'habitude depuis ces quelques semaines, le stream d'aujourd'hui, ça va être un petit débrief de la soirée de Duel Commander d'hier, qui a donc vu le troisième épisode de notre ligue se dérouler. Donc on va regarder un petit peu qui a perfé et qui n'a pas perfé, ou moins perfé en tout cas. Et comme je le disais dans le message de teasing, il y a eu du changement dans le haut du classement. Donc ça va être intéressant de voir un peu tout ça et de creuser un petit peu. Est-ce que le son est ok? Tu peux me dire, Dust, si tu m'entends bien et si le volume est bon, s'il te plaît. Et ensuite, donc une fois qu'on aura fait un peu ce débrief, on va s'intéresser un peu aux decklists, etc. On ira voir un petit peu ce qui va se passer dans les prochaines semaines à la boutique pour les joueurs de Duel Commander et vous allez voir, il va se passer pas mal de petites choses assez intéressantes, assez cool. On espère que vous allez kiffer. Du coup, voyons voir. On va aller se mettre du coup directement là-dessus. Tac. Et salut à toi, Cyril Vinos. Bienvenue, bienvenue sur le stream. Merci à toi d'être là. Allez, je change de scène comme ça on peut voir. Hop là, notre classement. Alors je gèle un peu le classement, mais de toute façon je vais scroller, donc pas de souci. Pas de souci avec ça. Peut-être si je me décale un peu. Hop là, comme ça. On voit un peu mieux. Ouais, ok, on voit un petit peu mieux comme ça. Allez, c'est cool. Alors du coup, observons. Après ces 3 journées de Ligue de Duel Commander, qui je le rappelle donc qualifie pour la Coupe de France à l'issue de cette ligue. Et on a donc une égalité en haut du classement. Une égalité puisque hier soir, Quentin n'a fait que un petit point, un tout petit point. Et alors que Loïc, dans le même temps, a lui mis 7 points. Et salut Caméléon WD avec le petit emoji Coupe de France de Team Trio. Bienvenue à toi. Et on va parler de ça justement un peu plus tard. T'es un petit peu en avance peut-être pour l'annonce, la grande annonce, mais on va en parler. On va en parler. Et du coup, donc je disais, on a donc notre ami Loïc qui recolle au score à l'issue de ces 3 journées avec Quentin. Donc une belle égalité entre les deux joueurs. Et tout de suite après, un petit groupe à très peu de points également, puisqu'on a Dorian et moi-même qui sommes à 18 points, ainsi que Paul, évidemment, toujours le même. Paul qui score hein, chaque fois, à 17 points. Et après, il y a tout un peloton de joueurs à 15 points. Donc Ellie, Julien, Florian, Raphaël et Olivier. À noter que Julien n'était pas là hier soir. Donc il a malgré tout un soir de retard, et pourtant il est quand même assez haut classé. Donc bon, un adversaire sérieux, mais ça, on le savait déjà. Donc petite chute quand même hein, de notre ami Quentin qui était sur une winning streak qui était assez impressionnant puisque ça faisait plusieurs soirs qu'il était invaincu. Et là hier soir, voilà, petit coup d'arrêt quand même dans son élan, à noter quand même, hein. Donc Lady Octopus a trouvé à qui parler. Donc ça c'était plutôt pas mal pour le suspense de la ligue, c'est plutôt sympa. On peut noter aussi que notre ligue a atteint 30 joueurs. Hier soir il y avait deux petits nouveaux, donc ça a atteint 30 inscrits. Ce qui nous rapproche du seuil des 33 joueurs qui débloqueraient la deuxième place qualificative. Donc c'est plutôt chouette, c'est plutôt cool. On arrive petit à petit à ce petit seuil. Salut Chris, salut à toi. Et du coup, donc ça régale vachement. À noter aussi quand même que, donc parmi les performances d'hier soir, donc je le disais, hein, Loïc a mis 7 points solide, hein, solide adversaire Loïc que j'ai affronté hier et qui m'a battu. Bien joué à lui avec Deadpool, aux commandes de Deadpool, un joueur très très talentueux. Et du coup, on a Quentin qui a mis 9 points, donc 3 victoires. Oui, alors effectivement, la chute du grand B, c'est vrai, la chute de Lady Octopus, on l'attendait, elle est arrivée, ça y est, ça vient de se produire enfin. Je disais donc Quentin qui a mis donc 3 points, enfin, pardon, 3 victoires, invaincu hier soir avec Satya. On va aller s'attarder un petit peu sur cette decklist. C'est un deck que personnellement j'affectionne beaucoup parce que j'ai joué ce deck pendant très longtemps. Et bon, j'ai pas la liste exactement de Quentin, mais en principe ça joue un peu les mêmes trucs quand même. Et donc on va regarder un petit peu.
Et puis on a un habitué de la boutique, Olivier, avec... alors, hier soir, il jouait pas Spider-Man, donc je vais changer ça, parce que je crois qu'il va plus trop le jouer, là. Il était sur Félia, son deck un peu de cœur, hein. Ah, sauf que ça ne marche pas. Pourquoi ça? Ah oui, si, parce que je ne suis pas sur le bon fichier. Je changerai, mais donc ici, c'est plus Spider-Man, c'est Félia. Et donc, Olivier qui a fait 3 victoires, invaincu hier soir. Bravo à lui. Bravo à lui, parce que c'est pas évident de faire 3 victoires sur 3 rondes dans cette soirée de Ligue de Duel Commander, parce qu'il y a vraiment beaucoup de bons joueurs. Donc bravo. Bravo pour cette perf. On regardera aussi un petit peu la liste Félia. La liste Félia. Et puis, on va aussi regarder, la semaine dernière, j'avais fait rentrer quelques cartes de Lorwyn dans mon deck. Et j'ai eu la chance hier soir de pas mal les jouer. Je referai aussi un petit retour là-dessus. Bon, après, ça intéressera peut-être que les gens qui jouent à Aragorn, mais globalement, c'est des cartes que j'ai rentrées qui peuvent rentrer dans d'autres decks, donc peut-être que mon expérience pourra vous permettre aussi de les buver, ces cartes-là. Et puis, euh, et puis voilà. Donc, allons voir un peu cette petite liste. Satya, donc, qui a fait 3-0 hier soir. Très cool. Quentin, qui était donc en 4 points, qui n'est pas venu à la deuxième soirée, qui a mis donc 9 points hier soir, donc qui est à 13, un peu derrière le groupe de tête, mais tout est possible. Faut se rappeler quand même qu'il y a encore une bonne grosse dose de soirée à se mettre sous la dent pour mettre des points, donc tout est possible encore dans le classement. Rien n'est figé, surtout s'il fait des soirs à 9 points régulièrement. Je suis pas sûr que le deck existe encore beaucoup sur MTG Top 8, Satya, mais c'est pas très grave, parce que au pire des cas, moi j'ai des listes sous la main. Voici, il est encore là, hein. Il est encore présent. Il est encore présent, on va aller voir un petit peu ce que ça raconte. Voyons voir sur les 2 derniers mois, ça permettra d'avoir un peu plus de listes peut-être. Et oui, comme tu le dis, Quentin, enfin Webdown, pardon, je te donne ça s'appelle par ton pseudo. Ce matin, je suis un homme heureux en effet, puisque, euh, puisque tu as chu, tout simplement. Je me régale de ta défaite. Et non, mais bon, écoute, c'est comme ça quand on est devant, on assume, hein. Les gens derrière aiment te voir tomber, c'est comme ça. Euh, donc, Satya. Alors déjà, en plus, ça me rend heureux aussi, hein. Attention, faut noter quand même que le fait que le deck Satya fasse 3-0, ça me régale. Qu'est-ce qu'on peut prendre de pertinent? Tiens, il y en a un qui était en... Ouais, ça c'est des listes qui ont fait des gros tournois et qui ont perfé, donc allons voir. Ça c'était, je suis pas au Spotlight de Lyon par exemple. Ok, intéressant. Intéressant de s'attarder un petit peu là-dessus. Donc Satya, juste pour rappel, donc c'est une créature qui est une 3-5. Les gens aiment pas la réussite en France. Il y a un peu de ça. Je pense que tu peux utiliser ce discours, effectivement, ouais. Tu peux te victimiser comme ça, Quentin. Tu as raison. Webdown, pardon, j'arrête pas de t'appeler Quentin, désolé. Je disais donc Satya, 3-5 célérité menace, et donc qui coûte 4, 1 et bleu, blanc, rouge, enfin bleu, rouge, blanc exactement, et qui va avoir un effet Salut de l'Orient, bienvenue à toi, qui va avoir un effet donc, lorsqu'elle attaque, de copie d'une créature ciblée que l'on contrôle, et la copie va arriver attaquante. En ce faisant, on gagne 2 énergies et à la fin du tour, on peut dépenser un nombre d'énergie égal au CMC, donc au coût de mana converti, de la créature copiée pour garder la copie. Si on ne le fait pas, on sacrifie la copie. Voilà en gros ce que fait la carte. Et donc, le principe du deck, qui mange un peu les plates-bandes de Aragorn puisqu'il a le même CMC que nous dit Chris. Pas du tout, en vrai, ça m'a un tout petit peu... Ah, je crois qu'on l'a tous un petit peu apprécier le fait que la lancée de Quentin soit un petit peu stoppée hier soir. On va pas se mentir, sans cibler non plus trop le joueur, mais c'est vrai que ça relance un peu le suspense, donc on est tous très contents que cette ligue, elle soit... Voilà, c'est pas drôle s'il y a un champion au bout de 3 soirées, quoi. Donc bon, je reprends ce que je disais. Donc ça mange un peu les plates-bandes d'Aragorn dans le sens où ça coûte le même coût de mana et que ça utilise les mêmes couleurs. Donc c'est vrai que on pourrait croire que c'est un peu le même deck, mais en vérité, il y a pas mal de choses assez différentes. Donc souvent les listes jouent entre 38 et 40 terrains parce qu'on veut pouvoir enfin trouver son quatrième mana de manière consistante pour lancer son général, c'est important. Et donc on a le pack de terrain classique, hein, la mana base classique pour Jeskai. Et ensuite, à la différence par exemple d'Aragorn, on va jouer beaucoup de créatures. Parce que le but c'est d'arriver à copier une créature, et en principe quand on commence à en copier une, on se met déjà bien, la deuxième on se met vraiment bien, et donc on préfère jouer des créatures avec des effets d'arrivée en jeu. De sorte que lorsqu'on la copie avec Satya, on copie l'effet d'arrivée en jeu et on commence à se mettre vraiment devant.
Dans ce registre, ce qu'on a par exemple de notable, en dehors des staples un peu de Duel Commander, c'est que par exemple on va jouer des Flood Pit-Zoners. Donc ça c'est une créature, quand elle arrive en jeu, elle met un marqueur stun sur une créature, et du coup, la copie va le faire de même. En plus de ça, la vigilance, c'est toujours intéressant. On a aussi Tax Collector qui est un peu propre à cette liste. Lui, son effet d'arrivée en jeu, il y a deux options. Soit on fait payer les sorts adverses un de plus jusqu'à son prochain tour, soit on détient une créature. Détenir une créature, ça veut dire qu'elle peut ni attaquer ni bloquer, ni utiliser ses capacités activées jusqu'à la fin du tour. Donc, pareil, celle-ci en la copiant, on va pouvoir faire un effet d'arrivée en jeu, on va pouvoir taxer un peu l'adversaire, enfin, c'est vraiment intéressant. Le reste est un peu plus classique dans les listes. Évidemment du flash. Il y a Hank, je vois, il est rentré dans la liste alors que c'est légendaire. Souvent, on va essayer de pas jouer trop de créatures légendaires dans Satya. Parce que vu qu'on veut pouvoir les copier, en l'occurrence, copier un Hank, ça reste quand même cool parce qu'on a donc du coup un bon effet d'arrivée en jeu qui est Airben 2. Donc, Airben 2, pour ceux qui ne sont pas familiers, parce que c'est une nouvelle mécanique de Avatar, ça permet donc de exiler un sort ou un permanent, et ce sort ou ce permanent va coûter 2 génériques pour le lancer depuis l'exil. Son propriétaire. On peut le faire sur un de ses propres permanents, ça c'est intéressant aussi à noter. Ça joue évidemment Broadside Bombardier. Ça joue le Ranger Capitaine Deos. Alors c'est aussi joué dans Felia, donc c'est pas propre à cette liste, mais c'est vraiment un très bon effet d'arrivée en jeu, ça aussi. Le recruteur de la garde évidemment. Ça joue Réflector Mage, ça c'est une créature qui est assez spécifique à la liste, puisqu'elle va renvoyer en main une créature ciblée que l'adversaire contrôle, et il ne pourra pas la jouer jusqu'à votre prochain tour. Donc ce qui veut dire qu'avec Satya, quand on commence en fait à copier le réflecteur mage, on arrive dans un spot où en fait l'adversaire peut plus vraiment jouer grand chose parce qu'en fait il va jouer un truc, on va le bouncer, il peut pas le rejouer le tour d'après, il va rejouer un autre truc, on va rebouncer en copiant. Bref, c'est un peu l'enfer. Donc c'est une espèce de un peu combo pilon qu'on peut arriver à mettre en place avec Satya et réflecteur mage et qui dans la curve en plus se place très bien puisqu'il coûte 3 et Satya arrive ensuite. On attaque avec, boum, on copie, etc. Qu'est-ce qu'on a d'autre de notable? Le reste, c'est du classique. Bon, évidemment, en copie Pyroglyph, c'est l'enfer. L'enfer pour l'adversaire. Le Pyroglyph voit la copie originale. Enfin, l'original voit la copie arriver. La copie a son propre TB. Ça met des phases avec facilement 15-20 points en une seule fois. Si les Pyroglyphes sont un peu gros. Euh, et ensuite, évidemment, les élémentaux. On a un pack de spells quand même assez conséquent. Qui ressemble un peu à ce que joue Ragant Tempo. Des contres, quelques-uns, un peu de sorts de gestion, bien évidemment, de l'interaction. On peut pas se permettre de jouer un duel commander sans avoir un peu d'interaction, hein, de toute façon. Et puis des staples, évidemment, des couleurs. En avant Erlingas, Teferi, Parallax, évidemment. Donc voilà. Et donc cette liste-là, donc alors pas exactement celle-là, je ne sais pas si Quentin joue une liste classique ou s'il a des petites originalités dans sa liste, mais en tout cas le deck a fait 3-0 hier soir. À noter aussi que par exemple Oslo Pride dans le deck peut être vraiment très très vite assez débile parce que bah, en copiant des Oslo Pride on en a plusieurs, donc les occurrences se voient les unes les autres faire des jetons. On arrive très vite à l'ascension de la cité, enfin l'agrément de la cité, pardon. Et ça démultiplie très vite le nombre de chats qu'on crée en fin de tour, quoi. Donc potentiellement c'est très très fort. Ajani aussi qui est vraiment particulièrement fort parce que du coup en le copiant ça tue un chat, donc ça déclenche l'effet de retournement d'Ajani. Donc on se retrouve avec un Planeswalker assez rapidement. Un Ajani qui va mettre potentiellement beaucoup de dégâts puisque Satya lui-même est rouge. Donc ça synergise vraiment très bien. Guild of Soul aussi qui est une très bonne carte du deck. C'est que c'est un deck un peu énergie, donc on peut le souligner quand même. C'est pas trop joué dans d'autres decks ça pour le coup. Je crois que c'est un peu joué dans Felia pour le coup, mais voilà, je pense que c'est quand même à souligner. Felia qui justement est bien dans le deck aussi, puisque ça reste un deck avec beaucoup d'effets d'arrivée en jeu. Et puis voilà, une très belle liste, en tout cas un deck très plaisant à jouer. Moi j'ai pas mal joué ce deck-là, j'avais joué une ligue en dessous, alors, je sais plus laquelle c'était, je crois que c'était en hiver l'an dernier, que j'avais remporté. J'avais remporté la ligue avec Satya. Donc je suis très content de voir ce deck performer hier soir et mettre des petits points pour notre ligue de Duel Commander de Coupe de France. Et donc l'autre liste hier soir qui a fait 3-0, c'est notre ami Felia. Felia qui est un deck maintenant établi. Qu'est-ce qu'on a? Je vais se mettre sous la dent pour Felia avec les 2 derniers mois. Ouais, pareil, hein, il y a eu du main event.
Webdarm qui nous dit qu'il se souvient d'un fait le match-up plus compliqué qu'Aragorn pour toi, tu veux dire, pour Lady Octopus? Je pense que ça met plus de pression, effectivement, hein, que Aragorn. Le truc de Satya, c'est que t'as un aspect un peu explosif, quoi, un peu combo kill. Si t'as réussi à mettre en place et à garder ta bête flash que t'as joué au T2 ou que t'as potentiellement joué au T3 et attaquer avec, copier la bête en question, en fait, tu peux mettre beaucoup de dégâts sur le même tour et puis au-delà de ça, tu peux commencer à installer, comme je disais avec le réflecteur mage par exemple, un peu ta prison ou un truc qui va faire que tu vas te mettre devant de manière définitive, quoi. Tu vois, si tu copies un recruteur de la garde par exemple et que tu vas chercher, ouais, ouais, sans piège-pont, je comprends, c'est chaud, en effet. Je pense que c'est un deck qui est beaucoup plus aggro, hein, de toute façon, de manière assez organique, puisque c'est un deck qui va jouer beaucoup de créatures, puisqu'on veut pouvoir copier les créatures, évidemment. Je pense que dans les listes, Satya, bah attends, allons voir, attardons-nous un petit peu là-dessus. Je pense que les listes Satya un peu génériques, alors Satya qui dans les 2 derniers mois était bien plus bas, hein, d'ailleurs, c'est intéressant. Les derniers mois, si on compare toutes les listes, voilà, la moyenne de bêtes, elle est autour des 35 créatures en tout. Là où, clairement, sur un Aragorn, donc pareil sur la même période, on va prendre, je pense qu'on est autour des 20-25 max. Il y a beaucoup plus de listes. Ouais, 25 pile. Donc il y a quand même beaucoup moins de créatures hein, dans Aragorn. Donc ouais, clairement, l'optique de Satya, c'est de mettre plus de pression, d'attaquer plus vite avec ses créatures et de mettre plus de points plus rapidement. Je pense que les games ont tendance à être un peu moins longues quand on joue Satya. Et je pense que pour un deck comme le tien, comme pour les Octopus, ça nécessite d'avoir des réponses assez précises. Et ou sinon des effets comme piège-pont ou Tangle Wire qui vont te faire tempo un peu. Mais c'est vrai que sinon, ouais, je pense que c'est plus compliqué parce qu'Aragorn met moins de pression quand même, hein. Aragorn, c'est un aspect un peu plus, je, je, je glisse une bête dans les premiers tours, une bête flash, j'essaie de mettre les premiers points avec et puis pour assurer un peu la sortie de mon général. Mais contre Mono Bleu, typiquement, tu vas essayer de faire une bête flash avant le tour 4 pour faire réagir l'adversaire et jouer ton Aragorn au tour 4 et essayer de résoudre le monarque que tu vas sans doute garder longtemps. Bon, c'est plus difficile parce que tu as plus de temps pour mettre en place ton plan prison à toi, que tu joues dans les Octopus. Donc je suis d'accord. Je pense que c'est beaucoup plus difficile pour toi d'affronter. Tu l'as affronté hier soir, Satya? Peut-être? J'irai voir le pairing, je sais pas si tu l'as affronté ou pas. Donc regardons, observons du coup Félia. Félia, le dernier mot. Hop. Non, c'est pas ça que je voulais faire. Hop, la composition. Voilà, c'était ça. Main event, on va prendre la liste qui a perfait le plus de Joseph. Allez, deux slime foot, je pense que slime foot c'est pas évident non plus, hein. Beaucoup de slime foot hier soir, à noter, hein. Hop là, on peut aller voir, hein. Il y avait, donc en tout, on avait donc qui était sur slime foot, il y avait Ellie, je vais raconter. Il y avait également Nicolas Decam, il y avait Amaury, qui était sur slime foot, et je crois qu'il y en avait un quatrième, si je dis pas de bêtises. Qui était-ce? Je sais pas si c'était pas Louis le quatrième. Ah non, c'était Florian. Ah, Florian. Florian était également. Donc ouais, 4 slime foot dans la salle. Pardon. 4 slime foot dans la salle hier soir. Les temps sont durs pour Aragorn, hein. Clairement, c'est pas un match-up très favorable. Et je pense que pour Lady Octopus non plus pour le coup. Mais ouais. Ouais, ouais, chaud. Les joueurs slime foot en plus assez chaud, hein. C'est érudit sur le deck. Donc, observons notre ami Felia. Felia, bon bah c'est un deck un peu ouais un peu ETB Matters comme on dit, effet d'arrivée en jeu, qui tourne autour des effets d'arrivée en jeu, et avec aussi des lignes un peu prison, et finalement des synergies qui sont pratiquement des combos, où certaines listes par exemple vont jouer, alors je sais pas si celle-ci le joue, mais le Tangle Wire que tu vas blinker pour ensuite enfermer l'adversaire dans une boucle infinie de Tangle Wire avec 4 marqueurs au début de son entretien. Il y a aussi des cartes un peu unfair comme Cataclysme qui viennent un peu, voilà, lorsque Félia s'est installé, finir d'asseoir son avantage. Et puis toute une ligne aussi Mystique Forge-Pierre ou Cloud qui servent à aller chercher les quelques équipements du deck, comme JT, Préformal War qui est
qui est une carte incroyable du deck, hein. Vraiment, c'est quasiment la carte MVP. Moi, chaque fois que je rencontre un Felia, il trouve le moyen de me la jouer, d'aller la chercher ou de la jouer naturellement. Et à chaque game, ça fait vraiment la game, quoi. Donc c'est vraiment très fort cette carte. Il y a aussi le Glimmerlens et le Staff of the Storyteller qui sont des artefacts à value qui sont vraiment forts, très forts à blinker, notamment. Ouais, tout est fort, je te l'accorde. Je vois que celle-ci joue l'invasion de Globakan. Je pense que c'est un méta call, ça, hein. Je pense que chez nous, c'est pas très joué. Bon, il y a évidemment Parallax qui est très forte. Ça, c'est une super gestion aussi, Swift Reconfiguration. Euh, bon, Spellplant n'est plus approuvé non plus. Quand on joue Cloud, c'est vraiment fort. Cette liste aussi joue l'Impératrice, qui est une très bonne carte de duel commander, même si elle a perdu un peu de sa traction dernièrement. Il y a l'Overlord blanc qui est très très fort à blinker aussi, qui permet en un tour comme ça de, si on a le loisir de faire j'attaque avec Felia, je blink l'Overlord et du coup je me retrouve avec 4 2 1 vol plus l'Overlord blinké. Tant pis si on perd Felia sur l'attaque, honnêtement c'est pas très grave. Le Séraphin qui pareil a blinké est vraiment très fort. Ça peut aller chercher son terrain, revenir en jeu, rechercher une créature, sachant que dans les créatures à 1, il y a plein de créatures très utiles. Travail Inspector, il y a cette créature-là de Avatar, ah, pardon, je la cache. Hop, qui elle s'appelle The Duke Rebel Sentry. Il y a Skrelv, Oslo, bien sûr, Mère des Runes, Giver, Benevolent Bodyguard. Donc il y a des créatures qui protègent Felia, il y a des créatures de value, il y a des créatures ouais, de value, comme je disais, Esper Sentinel, Traban Inspector, la Guide of Soul. Voilà, ça joue un peu small game, comme on dit, un peu low ressource. La curve est assez basse, mais avec des créatures qui sont toutes avec des effets d'arrivée en jeu pertinents, ou alors des effets prison, un peu comme Dragonite Magistrate. Palace Jailer aussi un petit peu, c'est pas vraiment prison, mais voilà. Ça joue encore la Season d'Envenir, qui est une créature incroyable. Le tutor qui permet par exemple de tutor l'Overlord, ou Parallax évidemment, ou un des équipements, hein, comme Préformal War par exemple, comme je disais, qui permet de potentiellement mettre une Félia en cimetière, rejouer Préformal War pour, enfin jouer Préformal War pour ranimer Félia. Ça a gagné Voice of Victory récemment. Je pense que dans le deck aussi, et la liste n'est pas assez récente, mais le Rhys est entré, euh, la créature de, mince, de Lorwyn. Parce que clairement, ça fait carrément le café dans le deck. Voilà, celle-ci, le Rhys Evermore, ça fait partie des cartes dont je vais parler après, que j'ai rentré moi dans ma liste et que j'ai vu jouer, enfin que j'ai pu jouer hier soir, que j'ai pioché un peu dans certaines games. Donc ouais, je pense que ça a rentré cette carte-là aussi. Alors je sais pas trop à la place de quoi, mais en tout cas, il y a vraiment de quoi faire, hein. Un petit Sam aussi qui est toujours intéressant pour récupérer soit un fetch, soit par exemple une Félia qui serait morte sur la phase d'attaque ou des choses comme ça. La liste joue aussi Toby qui met un 4-4 quand il arrive en jeu. C'est pas mal. C'est pareil, hein, on joue Toby, on le blink, on se trouve avec deux 4-4. En duel commander, c'est quand même assez puissant comme effet. Ça joue aussi Ephemerate, bien sûr. Bon, en solitude, voilà, les staples après, les staples blancs. Et c'est une liste qui à la boutique est jouée par des joueurs qui sont vraiment à fond sur le deck et qui le jouent beaucoup et c'est vraiment dur à battre à chaque fois, hein. Moi, souvent je perds, hein, contre ce deck. Souvent je perds sur des lignes ouais, bah, assez unfair, hein, comme Overlord blanc. L'autre jour j'ai perdu sur un Tanglewire où j'étais sur la draw. Mon adversaire fait Tanglewire tour 3, il attaque avec Felia, il blink Tanglewire. Je me retrouve avec un Tanglewire à 4 marqueurs au début de mon tour et à chaque tour pendant longtemps. Bon, voilà, cette game-là s'est très mal passée. Et puis voilà, globalement, il y a des très bonnes cartes dedans, hein. C'est un assemblage de très bonnes cartes. Il y a des lignes de fer aussi avec Cataclysme. Il y a certaines lignes, je sais qu'ils jouent Dust Ball aussi pour casser un peu de manière. Ouais, bah celle-là, elle la joue aussi. De manière un peu récurrente les terrains adverses. Sans doute aussi une des solutions contre les decks Azusa, Lumra, j'imagine. Je connais mal le match-up, mais je pense que ça s'en sort un peu avec ça. Il y a le Talon Gates of Madara, vu que le deck est incolore, pardon, est monocolore. Il peut se permettre de jouer ce genre de petite sweet tech. On ne voit pas trop venir Talon Gates. On peut l'anticiper parfois avec un fetch de terrain comme Caverne ou quoi, mais c'est assez difficile à contourner. Mais ouais, non, c'est fort, c'est un bon deck. Je vois que celui-ci d'ailleurs ne joue pas la caverne d'Ixalan qui permet d'aller chercher un terrain, c'est étonnant. Mais bon, il y a Saga bien sûr aussi, hein. Les lignes Saga, ça peut aussi gagner tout seul.
Les lignes saga, ça peut aussi gagner tout seul, c'est assez fort. Voilà, donc bref, tout ça pour dire donc que notre ami Olivier a donc fait un petit 3-0 hier soir avec Felia, donc, et non pas Spider-Man. Et donc voilà. Du côté donc des win rates, on a quand même à souligner, hein, toujours cette très belle performance de Julien qui est sur Spider-Man avec un win rate de 83%. Et quand même à 15 points en seulement 2 soirs. Donc il a raté la soirée d'hier soir, mais il se retrouve quand même bien placé. Je cache un peu, pardon. Hop là, je vais le rebaisser un petit peu. Tac et tac. Et puis donc en haut du classement, on se retrouve avec donc Loïc et Quentin qui sont à 70% de win rate. Bravo eux, ici le calcul est pas tout à fait juste parce qu'il y avait une égalité, mais ça ne change pas le pourcentage. Et ensuite, donc on a, voilà, comme je disais, un petit peloton de joueurs avec le même nombre de points. Alors pas forcément le même nombre de win rate, mais c'est quand même très proche. Et, euh, et donc voilà, cette ligue qui est complètement relancée par, par effectivement ouais, le petit faux pas de Lady Octopus. Mais bon, on va pas pour vendre la peau de l'ours. Il reste encore, comme je disais, beaucoup de soirs. Mine de rien, quand même, les deux premiers soirs étaient quand même vachement en faveur du deck mono bleu. Donc attendons de voir ce que ça donne sur les prochaines soirées avant de faire vraiment un jugement là-dessus. Moi, de mon côté, je voulais aussi vous débriefer un peu sur. Alors moi, du coup, j'ai fait deux ce soir. J'ai donc perdu contre Deadpool. J'ai gagné ensuite contre Slimefoot et Squid de Ellie. Et j'ai gagné également contre Julien qui était repassé sur Kellan Simic et plus sur l'IR. Euh, et donc, j'avais fait quelques petites modifs sur ma liste en live d'ailleurs. Allons voir ça. Et je voulais un peu débriefer si ça peut vous servir aussi sur vous, comment vous pouvez juger les cartes de Lorwyn, sur les cartes de Lorwyn donc, que j'ai ajoutées. Moi, donc, pour rappel, j'avais fait. Alors, je crois que c'est encore dans mon historique, normalement. De l'histoire, tac, ici. Ouais, c'est ça. J'avais donc rentré Rhys et le Hexing Squelcher, et sorti Murktide et Stern Scolding. Euh, donc, un peu plus de créatures, puisque j'avais enlevé un sort pour une créature. Et donc, je disais hier, j'ai eu la chance de pas mal les piocher, de les avoir dans pas mal de circonstances, les deux, Hexing Squelcher et Rhys. Donc, clairement, Rhys, c'est une carte du deck sans trop de discussion. Ça m'a permis de faire des petits tricks un peu intéressants. Ça m'a permis de reset un Aragorn qui avait pris une aura sur la tronche. Donc, je lui donne Persist, je le tue, il revient, hop, ETB, je redeviens monarque. J'ai un Aragorn tout neuf qui n'a plus son aura, qu'il avait transformé en 1-1. Donc, c'est vraiment intéressant. Ça peut vraiment évidemment synergiser avec tous les élémentaux. Ça peut synergiser avec un Pyroglyph qui viendrait à mourir. Bon, ou pas avec un Flash, pour refaire son effet d'arrivée en jeu encore. Bon voilà, il y a vraiment énormément d'applications. Donc je suis très content de la carte. Elle synergise évidemment avec Felia si on arrive à assembler les deux ensemble. Euh, bon voilà, j'ai pas trop de doutes sur le fait qu'elle reste. Pour ce qui est du Hexing Squelcher, donc je rappelle, c'est une 2-2 pour 2 qui peut pas être contrée, qui a le ward payé 2 points de vie et qui rend les sorts incontrables. Les sorts que l'on contrôle incontrables, et qui donne ward de 2 points de vie à toutes mes autres créatures. En fait, je l'ai pioché contre Slimefoot et contre Deadpool, là où du coup c'était pas très utile. Contre Deadpool, clairement, c'était un peu une carte morte, donc c'est un petit peu embêtant d'avoir ce genre de carte dans certains match-ups. Contre Deadpool, ça s'est avéré être pas si mort que ça parce qu'il avait comment ça s'appelle? Un bombardement gobelin. Donc pour cibler mes créatures, du coup, ça lui coûtait un peu cher à chaque fois, donc c'était un peu utile quand même. Mais c'était pas le meilleur match-up. Le match-up dans lequel j'aurais pu l'espérer, c'était contre Kellan Simic, parce que ça joue beaucoup de bleu, beaucoup de contre. Donc ça aurait été plus pertinent, et je l'ai pas eu. Mais donc j'ai quand même envie de garder un peu la carte encore, voir un peu ce que ça donne, justement, contre des match-up bleus qui sont déjà un peu à l'avantage d'Aragorn quand même, avec toutes les bêtes flash. Donc est-ce que j'ai besoin de ça? Je sais pas. Ça reste une bête qui, du coup, elle-même n'a pas le flash, donc je sais pas si c'est si pertinent que ça de la garder. Celle-ci est encore un peu en test, on va dire. Mais en tout cas, pour ce qui est de, de Hexing Squelcher, ouais, j'ai tendance à penser que c'est quand même une bonne carte. Et qu'elle va rester un peu. En tout cas, je vais la garder pour le moment.
Et voilà. Et donc Iris, bah Iris, ouais, très très bonne carte du deck. Je pense que ça rentre aussi, ouais, dans les jeux Félia, c'est sûr, mais dans les jeux Aragorn, honnêtement, moi je serais vous, si vous jouez Aragorn, je la rentrerai. Je sais pas trop quel autre deck peut en vouloir. Peut-être le deck Hang. Je sais qu'il existe aussi des versions de Hang en tant que général qui sont un peu bruits. Ouais, c'est ça, Hang ici. Bon, Aminatou, je pense pas. Lightpo peut-être. Lightpo, ça peut sans doute vouloir Iris. Cloud, oui, je pense aussi, bien sûr. Cloud et Félia, pour moi, sont des listes un peu jumelles. Voilà. Après, bon, dans les autres listes qui ont du blanc, je pense que pour le coup, ça. Les listes comme Aminatou, Terra et Atraxa s'en foutent un peu. Parce que Yoshi aussi, ouais. Si Yoshimaru, je pense, le veut aussi, ça, pour le coup. C'est légendaire. Ça permet bah, de trixer encore une fois hein, avec Fury et Solitude, donc pourquoi pas. Ouais, ça a l'air intéressant dans Yoshi quand même. C'est juste que Yoshimaru est un peu bas en ce moment. Il est vraiment assez peu joué, je pense. C'est marrant parce que d'ailleurs, quand on voit les cartes les plus jouées, là, c'est plus Guetterin. Je pense que c'est le deck Lumra là, qui veut ça. Mais en ce moment, la méta est hyper poussée dans les 2 dernières semaines là, sur les landes, hein. Le deck Lumra qui est en train de shape toute la méta. Parce que même sur les 2 derniers mois, il n'y a plus Guetterin. C'est intéressant ça. Lumra qui est complètement absente de la boutique, c'est dommage, on n'a pas de joueur qui joue Lumra. Et du coup, on n'a pas de match-up. Moi, j'ai pas d'expérience sur ce deck. En affronter en tout cas. C'est dommage. Mais bon. Tac, tac, tac. Ok. Bah du coup, je pense qu'on a fait plus ou moins le tour du débrief de la soirée d'hier soir de Ligue. Euh, donc pas mal de suspense, hein. Les joueurs qui sont dans un petit mouchoir ici. Un peu de points d'écart en haut du classement, c'est vachement cool. Ça régale. Ça nous fait une belle ligue, une belle ligue. Alors, avant de passer à la deuxième partie, je vais aller boire un petit coup. Je fais une micro-pause. Je vais me chercher. Non, moi, en effet. Et je suis effectivement dans le tas. Je vais me chercher un petit verre d'eau et je tout de suite. Je tout de suite. Bougez pas. C'est pas de l'eau. Non, merci, c'est gentil, mon poulet. Le thé, ça sera pour un peu plus tard. Non, non, mais ça donne soif de parler comme ça, tout ça, mine de rien. Et puis, non, mais l'air de la réserve est assez sec. Et donc, du coup, j'avais très soif. Merci beaucoup. Et si, si, bien sûr que c'est de l'eau, enfin. Ouais, pas de ça entre nous. Pas de ça entre nous. Du coup, voilà. Revenons, tac, sur cette petite scène ici. Les amis, on a, du coup, j'ai une annonce, enfin plusieurs annonces même, à vous faire pour le futur du Duel Commander à la boutique. Donc, il y a des tournois qui arrivent, des beaux tournois qui arrivent, notamment en Team Trio. En Team Trio, je vais tout de suite repasser en fait sur l'autre scène parce qu'on va avoir besoin de voir les détails. Alors, notez dans vos petits calendriers. Attendez, je prépare un peu avant. Hop, tac, hop, hop, hop. Faites voir ça. Hop. Hmm, yes. Allez, on est bon. Alors, du coup, on s'est associé avec, enfin, on s'est associé. On a fait un partenariat avec l'organisateur de la Coupe de France de Duel Commander en équipe, la CDFE. Euh, tac, je vous mets directement leur site. Organisation hyper bien ficelée, hein, compétition qui avait déjà eu lieu l'année dernière. Où on avait envoyé déjà une petite équipe à l'époque avec notre cuistot de l'époque, Paul, et les deux acolytes, Vincent et Lilian. On avait envoyé une petite équipe là-bas.
Cette année, ils ont décidé de proposer un circuit de championnats régionaux pour, inviter l'équipe gagnante de chaque région, donc à leur événement. À l'événement donc de France de duel commandeur par équipe qui se tient le 1er mai, le week-end du 1er mai, donc 1er, 2e et 3e mai, 1, 2 et 3 mai plutôt, à Montpellier, autour de Montpellier vers Moguio, je crois. Et donc ils ont décidé de faire un circuit, régional. Et on a donc, fait un partenariat avec eux pour organiser le championnat régional de la Nouvelle-Aquitaine, dans la boutique. Donc, sans plus attendre, je vous mets la petite page du tournoi qui est sur notre site, qui va avoir lieu donc le 8 mars. Donc notez-le dans vos agendas. Le dimanche 8 mars, on organise un tournoi de duel commandeur en équipe, donc en team trio, qui aura donc pour but de qualifier une équipe qui sera donc invitée au championnat de France de duel commandeur par équipe à l'issue de ce tournoi. Donc, concrètement, je vous ai mis du coup ici donc la page du tournoi, je vais vous le mettre tiens, en lien dans le chat si vous voulez aller voir ça en live. Euh, Vous avez donc une inscription à 25 € pour un joueur. Et il faut donc des équipes de 3. Alors, il y a quelques points ici. Joueur de Félia, un joueur de Slime Foot. Yes, bah du coup vous allez pouvoir avoir ça sur notre Discord évidemment. Il y a quelques points ici de règles. Donc il y a détaillé. Alors j'ai repris les éléments qui sont disponibles sur le site officiel de la Coupe de France de duel commandeur en équipe. Je veux dire CDFE à partir de maintenant, sinon c'est un peu long, hein. Où donc ils ont, fait, très bien le boulot, hein, on voit que c'est la deuxième année qu'ils le font, c'est très bien ficelé. Les quelques articles de règles ici heu, cités et cetera, je les ai repris. Je me suis permis, hein, de faire des petits copier-coller parce que c'était très bien ficelé donc du coup, je vois que j'ai repris le travail fait, quoi. Et d'ailleurs, si Caméléon, tu es toujours là, je vois que c'est toi qui étais la chaîne live de la CDFE, n'hésite pas si je dis des bêtises à me corriger. Donc vous avez les règles de construction de deck en équipe et le déroulement, enfin en tout cas la structure de comment on va fonctionner pour le tournoi. Donc chaque joueur aura un numéro qui va lui être attribué et par équipe, et ce numéro va déterminer contre qui, enfin le pairing de chaque équipe. C'est-à-dire le joueur 1 jouera contre le joueur 1 adverse, etc., etc. Le capitaine, donc le joueur 2 jouera contre le capitaine chaque fois, et le joueur 3 contre le joueur 3. Ces numéros ils vont être attribués par l'organisateur au début du tournoi. Yes, ouais, c'est pour ça, du coup, si jamais je dis des bêtises, Caméléon, n'hésite pas à me corriger ou à ajouter des éléments. Et merci en tout cas d'être là, c'est vachement cool. On a également le petit article de règles ici que j'ai pris sur le site de la CDFE sur la communication entre les joueurs pendant les. Yes, en fait, c'est moi, yes, super. Merci, merci. Euh, oui, la communication entre les joueurs, donc l'article de règles qui régit un peu ça pendant sur les tournois par équipe, Magic. On a choisi un format où le tournoi se jouera en ronde sèche. Donc il n'y aura pas de top. Hop là, je cache un peu le texte. Il n'y aura pas de top. Tout ça parce que, enfin, tout simplement parce que donc on a la place à la boutique d'accueillir 12 équipes. On ne peut pas vraiment faire plus, que vous soyez axi 3 par 3. On peut faire 12 équipes, ce qui est déjà pas mal. Mais du coup, 12 équipes, ça n'a pas vraiment de sens de faire un top. Donc on s'est dit plutôt, on va faire des rondes sèches et donc les faire affronter le plus possible. Donc avec, s'il y a 12 équipes, il y aura très certainement 6 rondes, je crois, à confirmer. Mais en tout cas, le nombre de rondes sera en fonction du nombre d'équipes. Et donc ce sera des rondes sèches. Et donc la première équipe se verra donc invitée à, à l'événement, au main event, à la CDFE. Et alors, à noter quand même, et il faut le souligner, je sais pas si je peux pas les. Est-ce que je peux les mettre en plus grand? Comment faire? L'équipe de la CDFE nous a gratifié de superbes tapis pour les grinkers. Franchement, faut le souligner parce que le travail est quand même assez exceptionnel, qui sont spécifiques à notre région. Donc là, vous voyez, par exemple, on a le phare de Cordon, je crois. Attendez, comment il s'appelle ce phare? Hop, ouais, c'est ça, c'est Cordon Auvergne-sur-Mer. D'ailleurs, si jamais vous n'y êtes pas allé, je recommande, hein. C'est une visite. Voilà, le phare ici de Cordon qui se retrouve donc à l'estuaire de la Gironde, qui est vraiment voilà, pépite du patrimoine, hein. Enfin, c'est un phare comme ça au milieu de la mer, il y en a très très peu, même dans le monde.
Donc ouais, si vous avez l'occasion d'y aller, j'en profite, hein, je fais l'office de tourisme, mais honnêtement, vraiment très bel endroit. Moi, j'y étais allé quand j'étais à l'école, quand j'étais gamin, et franchement, ouais, beau souvenir. Donc, ils nous l'ont mis sur le tapis blanc. Ils ont fait un joli tapis blanc avec évidemment notre dune du Pilat Chéri, que tout le monde connaît, hein. Ici à Bordeaux, on s'attribue vachement les mérites du bassin, mais parce qu'on n'habite pas très loin. Et je trouve, personnellement, je trouve que ce tapis-là est vraiment magnifique. Je vais essayer de les mettre en plus grand parce que là, ça leur rend pas vraiment hommage. Je vais essayer de trouver un fichier où ils sont un peu plus grands. À moins que tu les aies, peut-être Fred, toi, peut-être, si tu peux m'envoyer un lien ou si tu les as sous la main, que je les montre en plein écran. Parce que vraiment, franchement, le taf est magnifique, hein. Et le dernier, donc le tapis rouge, c'est les grottes de Lascaux, si je me trompe pas. En tout cas, on voit ici les peintures des grottes avec un peu, voilà, un travail qui a été fait de graphisme et tout. Euh, Pas sous la main. Attends, écoute, je vais essayer de trouver un fichier. Attends, comment je peux faire? Sur votre site, ça y est pas déjà? Attends, il y a pas déjà le. Ou sur Insta, peut-être, vous les avez pas publiés? Il me semblait les avoir vus. Attends. Donc là, c'est le déroulement du main event, hein, tout est bien détaillé. Je vous encourage à aller voir, hein, si vous êtes intéressé pour le faire. C'est vraiment très bien détaillé. Euh, Attends, où est-ce que j'ai eu? C'était par mail. Attends, je vais changer de scène juste le temps que je retrouve le mail. Hop. Franchement, ça vaut le coup. Les tapis sont vraiment cool, hein. Je, J'insiste un peu là-dessus, mais c'est une belle. Enfin, leur gars qui s'est bien défoncé. Parce que vous allez voir aussi que du coup, ils ont fait pareil pour les autres régions. Et franchement, ça défonce. Fais voir. Ah, attends, j'ai un lien. Oui, c'est ça que je cherchais. Yes, il fait. Hop, je repasse. Tac. C'était ça que je cherchais. C'était votre lien un peu PowerPoint là. Donc, yes. Alors, tac, tac, tac. Tu veux que je supprime quoi du coup? J'ai pas. Alors, on est où nous? Hop, hop, hop. Euh, Le lien. Bon, non, je vais le laisser pour que les gens aillent le voir. Écoute, c'est mon choix. Ah non, sauf que tu veux pas, peut-être. Ah oui, attends, pardon. Attends. Comment tu fais ça? Oui, parce qu'alors, je suis un noob de ouf sur Twitch, en fait. Comment je gère la suppression d'un message? Euh, ah, eh ben, je sais pas. Si, comme ça. Voilà, comme ça. Parfait. Let's go, je l'ai trouvé en live. Je suis devenu streamer professionnel. Donc, on va pouvoir zoomer sur nos fameux tapis. Hop, hop, hop. Merci à toi. Désolé, j'ai galéré un peu sur ce move-là. Tu m'as pris par surprise. Je peux pas vraiment zoomer plus. Zut. Non, c'est pas ce que je veux faire. Bon, je vais avoir du mal du coup à les montrer en plus grand. Mais bon, déjà on les voit bien là. En vrai, donc comme je disais, donc le phare, la dune et les grottes. Et franchement trop stylé. Trop stylé. Il y a l'éclair ici qui se suit et tout sur les trois tapis et avec le logo pour la Nouvelle-Aquitaine spécifique. Franchement trop bien. Et donc, on peut noter que, il y a toutes les autres régions qui font des CR aussi, qui les ont. Donc là, si je prends par exemple, ici c'est Hauts-de-France, il y a du coup, bah, donc là je suppose que ça doit être les falaises de Normandie, alors je me rappelle plus le nom. Là je pense que c'est la plage de Caen ou un truc comme ça. Et puis cette cathédrale, je la connais pas, mais elle est très belle. C'est très joli. Qu'est-ce qu'on a d'autre à se mettre sous la main qu'on pourrait connaître? Ah oui, la Corse aussi, c'est magnifique. Ah non, c'est la Réunion ça, pardon. La Réunion. Bah, super. Ouais, très belles, très très belles images aussi. Alors là, pour le coup, je connais pas du tout ça. Je suppose que c'est mince, le gros volcan là, comment il s'appelle? Zut, ma culture me fait défaut. Pourtant si, je sais. Bon, c'est pas grave. Mais bref, en tout cas, des super tapis. Franchement, les gars qui vont se pointer avec ça à la CDFE, ça aura de la gueule, hein.
Les mecs qui auront gagné les championnats de leur région et qui arrivent avec en équipe comme ça les trois. Ah oui, il y a celui du Mont-Saint-Michel aussi qui est super. Ah, magnifique. Mont-Saint-Michel qui a été donc attribué à la Normandie. Il a un petit parti pris là. Parce que je sais que c'est un peu disputé, ça, attention, entre Normandie et Bretagne. Mais bref, je me mouille pas là-dedans. En tout cas, le tapis est magnifique, ça c'est certain. Et donc ouais, vraiment superbe. Et donc voilà, franchement, ça va tabasser pour ceux qui vont arriver avec. Euh, Ils sont tous vraiment cool. Ceux de la Bretagne, justement, aussi avec les dolmens et tout là. Et les beaux châteaux. Voilà, ceux de la Loire aussi sont superbes là. Attendez, on va les retrouver. C'était où? Ouais, c'était là. Ouais, voilà, franchement, on est carrément en Heroic Fantasy en fait, hein. Et pourtant non, ce sont de vrais châteaux qui existent vraiment. Alors pareil, j'ai pas la culture nécessaire pour les connaître comme ça de tête, mais bon, je sais que c'est des châteaux de la Loire et qui sont très très beaux. Celui-là, là, sur l'eau, me dit vraiment un truc, mais je suis incapable de trouver le nom. Donc bref, tout ça pour dire donc que à la boutique, on va accueillir ça je remets sur le truc. Le 8 mars. 8 mars. Donc, le premier gagne les tapis plus sa place pour 6 équipes. Et si vous êtes 10 équipes ou plus, donc jusqu'à 12, vous avez donc pour le premier, même chose, donc les tapis et l'invitation, et on rajoute pour le top 2 50 € de bon d'achat par joueur, et le top 3-4 25 € de bon d'achat par joueur. Pardon. Donc en gros, vous vous remboursez l'inscription si vous faites top 3-4 de bon d'achat. Donc voilà, ça c'est pour les récompenses. On a mis déjà le petit Google Form pour soumettre les listes, et donc vous avez la possibilité de vous inscrire sur le site en prenant votre place. Alors attention, c'est une place par équipe. Donc, c'est une équipe entière. C'est-à-dire que la place, elle est à 75 €, donc c'est l'équivalent de 25 € par joueur. Vous avez donc 12 places disponibles. Donc, en fait, c'est une place par équipe. Donc, c'est pas chaque joueur qui doit prendre sa place. C'est une place par équipe. On a fait comme ça parce que sinon, c'est impossible pour nous informatiquement de gérer. Donc, ce sera ensuite à vous de nous dire qui constitue l'équipe nominativement pour qu'on puisse faire le pointage, l'appel le jour J. Mais en gros, ce système était le plus simple pour nous, pour que on ait obligatoirement un multiple de 3. Enfin, un multiple de 3. En tout cas, les équipes sont inscrites en tant qu'équipe, et pas chaque joueur s'inscrit individuellement, puis nous, on les relie ensuite dans une équipe. Donc voilà. Gros événement, on est très content de l'organiser. Merci aussi à l'asso du coup de la CDFE qui nous a donc proposé de faire ce partenariat. Et franchement, le taf est vraiment bon hein, sur les tapis et tout, sur l'encadrement des règles, etc. L'organisation et tout ça. Donc franchement, merci à eux, merci à toi Caméléon. Et voilà. Pour préparer ce tournoi, ce qu'on a prévu de faire, c'est qu'on a replacé du coup un autre tournoi de Team Trio qui va avoir lieu lui en février, le 8 février, donc un mois avant, ici là. Donc ce tournoi-là donc n'est pas directement relié à la CDFE, mais l'idée c'était qu'on vous fasse un tournoi pour la boutique, pour les gens de la boutique, les habitués, etc. Pour vous roder un petit peu au Team Trio, voir un peu les teams, commencer un peu à discuter de qui va avec qui, etc. Donc c'est exactement les mêmes règles que pour le qualifier, enfin pour l'invitationnel on va dire. J'ai remis donc tous les détails ici. Et avec des récompenses. Alors, il coûtera seulement 10 € ce tournoi-là. C'est un tournoi un peu d'entraînement, on va dire. C'est un tournoi de training, c'est même complètement un tournoi de training. Et donc l'idée, c'est que on est à 10 équipes max et des récompenses en bon d'achat. Donc pour 5 équipes, on fait 30 € de bon d'achat par joueur et 20 € pour le top 2. Et pour 10 équipes, on fait 50 € de bon d'achat par joueur, 30 € pour le top 2 et 10 € pour le top 3-4. Donc pareil, top 3-4, on se rembourse le tournoi. On fait l'inscription et le paiement sur place pour des raisons pratiques pour le coup. Comme ça laisse aux joueurs l'opportunité de créer leurs équipes et de peut-être en changer ou en fonction des gens disponibles, etc. Donc celui-là, on le fera un peu plus, on va dire, en local. Mais voilà, l'idée, c'est de vous proposer donc le tournoi le 8 février dans les mêmes conditions, mêmes règles, etc. que celui du 8 mars, qui donc lui-même sera le vrai tournoi qualifier invitationnel pour la CDFE qui a lieu, je rappelle, 1, 2 et 3 mai. Voilà, le week-end du 1, 2 et 3 mai. À noter aussi que, alors, hop, tac, 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 ce sera sur Unity League.
Le qualifier, pardon, pas le qualifier. Alors le qualifier le sera bien sûr, mais le main event. Le main event, il sera sur Unity League. Si je dis pas de bêtises, même d'ailleurs, je crois qu'il sera en x6 Premier. Ou en tout cas, il y aura un multiplicateur, il me semble. C'était ce qui était annoncé en tout cas sur le site, je l'ai vu quelque part. Mais donc c'est un tournoi qui va compter, qui va rapporter des points pour la ligue, tout simplement, la ligue européenne de Magic. Donc gros événement. Nous du coup donc le tournoi, le qualifier sera également sur Unity League, ainsi que ce tournoi d'entraînement, le Team Trio, qui sera donc lui aussi sur Unity League en régular, donc en x1. Voilà, donc deux dates importantes à vous souvenir, à vous mettre de côté pour les joueurs de Duel Commander. Donc commencez déjà un peu à roder vos équipes. Donc juste pour rappel, alors je survole un peu, mais l'article de règles ici disponible. C'est des decklists unifiées. Donc ça veut dire que vous pouvez pas jouer. Donc c'est du singleton, hein, c'est du Duel Commander. Donc la banlist est la même que le Duel Commander classique, d'ailleurs, je précise. Euh, et vous pouvez pas jouer donc deux fois la même carte dans la même équipe, si ce n'est les terrains de base. Donc il va falloir faire des choix et ajuster un peu les decks, les mana bases, etc. en fonction de vos équipes. Donc n'hésitez pas pour ça à utiliser le Discord. Vous avez le Discord Artefact pour bah, choper des joueurs, former des équipes, discutez-en entre vous, etc. Si jamais, bah, n'hésitez pas à faire un appel. Pas bien de le faire webdown pour trouver des joueurs qui auraient des couleurs appropriées à votre deck déjà existant, sinon créer un deck, etc. Bref, voilà, ça donne une dynamique que je trouve vraiment intéressante. Ce team trio là, cette équipe, ce duel commandeur en équipe, pardon. Euh, voilà, voilà. Donc trop cool, on a deux dates qui arrivent là. Moi, je suis très content, hein, je suis très hypé par ce petit format, par cette notion de jouer en équipe. J'espère que ça va plaire et que les joueurs vont enfin, pardon, répondre présent. Ça serait vraiment cool pour nous, pour les initiatives qu'on fait. Pour cette commune de joueurs qui est très active sur les tournois, etc. Et on le sait, c'est pour ça qu'on essaye de leur proposer toujours plus de trucs et de nouveautés. Voilà, donc évidemment, vous avez toujours la Ligue de Duel Commander qui, elle, continue tous les jeudis, ce qui est du Duel Commander. Et on peut aussi souligner, on peut en parler dès aujourd'hui, puisqu'on fait un peu le planning. Hop. Vous aurez le 17 mai l'Open Qualifier, donc celui-ci pour la Coupe de France 1v1, donc celle de Châteauroux. En duel commander, le 17 mai, donc à 20 euros. Ce tournoi-là, ce sera un win à Biland. Je vous mets tous les détails ici, donc ça pareil, hein. Donc là, il reste. Alors celui-là, c'est un tournoi où il y aura en tout 52 places. Il y a déjà quelqu'un qui l'a prise, la sienne, donc il en met 51. Donc ce sera un 52 joueurs. 52 joueurs parce qu'on peut pas forcément accueillir plus en place assise. On verra si peut-être on rallonge, si l'événement se remplit vite. On verra si peut-être on rajoute des places. Mais bon, rien n'est moins sûr. Donc 54 en tout, donc vous avez déjà 3 places qui sont parties. Pour celui-ci, ce sera donc 20 euros, je disais, qualifier. Top 1, il y aura Scrubland en revise de Light Play et la qualif, évidemment. Le top 2, ce sera 100 euros de bon d'achat et la quali. Top 3-4, c'est 50 euros de bon d'achat et top 8-5, c'est 25, donc on se rembourse un peu plus en top 8. On gagne un peu plus en bon d'achat. Vous avez ici le Google Form, pareil, pour la decklist. Et alors là, du coup, c'était à l'époque où c'était encore régional sur Unity League. Là, du coup, on changera en district, donc on x4 pour l'Unity League. Le lien vers le Discord, bien sûr. Donc voilà, donc ça c'est bah, une date aussi à se mettre dans le calendrier, hein, si vous êtes joueur de Duel Commander. Le 17 mai, dimanche 17 mai. Ce sera aussi pour info le dimanche de la semaine où se termine la ligue. C'est-à-dire que si enfin, on saura du coup qui sera qualifié via la ligue et donc bah, voilà, qui aura déjà sa place. Ça pourra peut-être influencer qui veut s'inscrire ou pas pour le tournoi d'Open. Je sais aussi, je dis de tête comme ça là que il y a un autre Open Qualifier à l'Attest la semaine d'après. Voilà, je leur fais la pub parce que c'est une asso, ils sont sympas, on les aime bien. Tac, c'est les cartonnés qui font ça. Hop, hop, hop. Il me semble que c'est. Attendez, je suis en juin. Tac, en mai.
Il me semble que c'est le 24, ouais. Le dimanche, ouais, c'est ça. C'est ce dimanche d'après, peut-être le samedi, je sais plus, mais en tout cas, c'est dans ce week-end-là. Il y aura donc à la Thèse, donc pas très loin de Bordeaux, hein, pour les Bordelais. Il y aura un autre Open Qualifier donc organisé par l'association de la Test. Donc voilà, une autre date à vous mettre au crayon sur votre calendrier de joueurs compétitifs. Et puis voilà, donc une belle saison là qui s'annonce. Je sais qu'il y a aussi d'autres tournois, la Commu de Bordeaux qui se chauffe à aller sur Nanterre, sur Nantes. Je sais qu'il y a Toulouse aussi qui arrive. Je crois que le CR a déjà eu lieu à Toulouse, je sais plus. Mais bref, en tout cas, il y a des tournois. Il va y avoir Pau, bien sûr, le CR d'Aquitaine, à Pau, précédé, je crois, d'un Open aussi. C'est un week-end complet. Donc voilà, il y a vraiment de quoi faire. Il y a des points aussi à aller chercher. Il y a un système de qualif à points avec Châteauroux. Et puis donc il y a aussi la CDFE par équipe. Où, il y a de quoi aller chercher aussi déjà des très beaux tapis. Et puis voilà, un beau titre. Un champion de France par équipe, c'est stylé. C'est stylé. Voilà, voilà. Bon, j'ai un petit peu fait le tour du coup pour les annonces. Ce que je vais faire du coup, c'est comme la semaine dernière. On va aller se mater une petite game qui a eu lieu hier soir. On va se faire un petit commentaire sur une des games, une des rondes qui a eu lieu hier soir. Et puis voilà, on va gentiment aller voir ça et s'acheminer vers, hop, une fois qu'on aura fait ça, vers la fin du stream. Allons voir. Tac. Parmi les tableaux de bord. Alors, attendez. Tac, tac. On va regarder ça comme ça plutôt. Hop là. Yes. Yes, yes, yes. Alors, qu'est-ce qu'on a eu comme game hier soir sur la table filmée? Regardons ça. Qu'est-ce qu'on a eu de beau à se mettre sous la dent? Ah bah, il y avait Satya justement, tiens. Il y avait Satya contre Kellan. Est-ce qu'on n'irait pas voir ça, hein? Je crois que si, mais je crois que ça a été très vite. Peut-être qu'on peut se faire les deux du coup. À voir. Et ensuite, on avait Felia contre Yoshi. Ah, ça, c'est intéressant. Écoutez, j'ai l'impression que le Satya Kellan a été très expéditif, donc on va se faire les deux, je pense. On va se faire les deux games rapidement. Rapidement, rapidement. Hop, revenons là-dessus. Tac. Et on est de retour. Du coup, je vais me replacer un peu mieux. Hop. Peut-être que je me fous en full screen ici. Ouais, c'est mieux ça. Et donc, on va se mettre carrément. Hop là. Tac. On va se mettre sur le lot. Ok, donc on va être en x1,5. Peut-être que je peux me mettre même en x2. Enfin, 75, allez. Ça mélange. Ça mélange pour le moment. Donc là, c'était la ronde 1, hein. Donc les deux joueurs qui n'ont pas encore de record sur la soirée. Donc ils mélangent, on va passer en x2. C'est un peu long le mélange. Voilà. Et donc c'est Kellan contre Satya. Bon, on connaît déjà l'issue du match du coup, mais ça reste intéressant. Alors, hop, on va repasser en 1,5, sinon on va vraiment rien voir. Voyons voir, qui commence? J'ai l'impression que c'est Kellan. Non, c'est Satya. Ok, surveillant pour le début. Ok. Pondeur, on hésite. Ouais, Pondeur. Pondeur côté Kellan. Joué par Julien. Satya qui est joué par Quentin. On repose au-dessus. Ok, on change un peu l'ordre. Ok, ça drop. Il y avait des terrains, j'ai l'impression, beaucoup. J'ai l'impression que notre ami Quentin joue Oslo. Un très bon tour 1. Enfin, du coup, c'est un tour 2, mais j'ai l'impression qu'il joue le White Orchid, le chevalier White Orchid, là, qui classe un terrain non base. C'est plutôt intéressant. Côté Kellan, on joue l'aventure. Donc un extra land. Ok, on peut aimer ça vite. Et on fait un indice. Ok. On recycle une plaine, une île, pardon, pour Satya. Ah, le Mésovite ici qui va être utile, hein. Qui va empêcher Oslo de vraiment dégénérer très vite.
Donc c'est plutôt pas mal. On prend un Tundra côté Quentin, côté Satya. Je vais mettre un tout petit peu plus rapidement. Voir si on arrive à suivre quand même. Yes, ça met les points de vie, c'est cool. Avec une appli où on voit bien en plus. Un petit peu de réflexion. A priori, il est full tap, donc il peut y aller là. S'il a une bête à 3, c'est plutôt intéressant. Ok, on attaque Samezovit et Fable. Ok. Fable contre les jeux bleus, c'est bien. Pas de souci, Caméléon. Et bah écoute, merci à toi, hein. Merci à toi, pas de souci. Au contraire, trop cool, parce que vous avez fait des super tapis. En plus, on est super contents. Et on a hâte de cet événement. Les tapis pour la Corse sont très beaux aussi. Je suis passé dessus assez rapidement, mais ils sont vraiment très très beaux. La Corse qui est dans mon cœur. Et on joue preuve irréfutable. Ok. Donc là, on se retrouve face à Goblin Shaman et Oslo. Pour le Kellan Simic, c'est pas évident. On a gardé qu'un seul mana bleu, donc qu'est-ce qu'on a? Wash Away pour empêcher Satya de sortir, peut-être? Force Spike? Le bluff a l'air assez difficile à tenir quand même, je trouve. Moi, à la place de Quentin, j'y vais en tout cas, ça c'est sûr. Je crois qu'il y a Wash Away. Il me semblait voir Wash Away dans la main de Julien ici, de Kellan. On y va. A priori, Satya, ça passe, ouais, du coup, c'est la sauce, hein. Satya, ça passe, c'est compliqué, hein. Parce que là, sur quoi on met vite? Sur Satya? Ouais, ouais, mais bon, du coup, on va déclencher l'Oslo. Ce que je disais tout à l'heure, hein. Oslo dans Satya, c'est la fin du monde. Il a quasiment déjà l'agrément de la cité, là, hein. Ouais, c'est même sûr. Ouais, ça se coupe. Ouais, ça se coupe, évidemment. Évidemment, on abandonne ici parce que bah il y a l'agrément de la cité. On va commencer à faire catcha. Enfin, c'est terminé. C'est terminé. Le deck Simic qui revient pas de ça. Donc, comme je disais, game un peu expéditif, je pense. Et à mon avis, la 2 est de la même texture. Et on se retrouve du coup. Oh, Mulligan 5. Aïe aïe aïe. C'est un Mulligan 5 pour Kellan. Ouais, donc ouais, vraiment pas. Ouais, je crois. Bon, on va se la regarder vite fait, mais effectivement, il n'y a pas grand-chose à. Ouais, l'elfe, un 2 qui va chercher les terrains. Prismatique, ok. Et on a que du vert du coup. Ok, ouais. Bon bah du coup, la game va être très rapide, je pense. On se retrouve avec que du vert. Côté Satya, qu'est-ce qu'on a sous la main? Pour le moment, on a une Ori qui fait que du blanc, mais je pense que ça va pas rester comme ça. On fetch et Guild of Soul, ok. Enfin, on fetch, on pose un fetch en tout cas. Ok, on trouve un terrain qui va nous chercher du bleu. Mais on a déjà pas beaucoup de cartes en main. Il y a Brainstorm. Ouais. Il y a... Comment il s'appelle Urza, mais bon, ça fait pas grand-chose dans le spot. On va pouvoir activer l'orée avec un surveil. Côté Satya, chercher ses couleurs. Je crois que Julien, dans Kellan Simic, joue le mage bleu quand même, donc attention dans les fetch. Mais bon, là, je crois que il craint pas grand-chose, hein. Il a surveille laissé au-dessus, j'ai pas vu ce qu'il avait surveille. On land. Je crois qu'on n'a pas vraiment peur d'un contre ici, hein. Faut y aller, hein. Il y a des bêtes flash, cela dit, donc ça peut être intéressant de rester up. Oh! On tente un petit Earlingas. C'est un peu gourmand, ça, je trouve. Et en même temps, pourquoi pas? Ouais, parce que là, il brainstorm, il va pas trouver de contre, et même s'il en trouve un, il aura pas de bleu. Donc à moins qu'il trouve une force of négation, je pense que c'est ce qu'on espère. Ah non, ok, il laisse résoudre. Après le... Non, j'ai pas très bien compris la séquence. Je pense qu'il a brainstorm en fin de tour, du coup. Ok. Ok, donc on a le monarque qui tourne déjà. Ouais, c'est compliqué. On joue un mage qui va chercher un artefact qui coûte 1, je crois. Qu'est-ce qu'on va chercher ici?
Il a un mental misstep, le brainstorm. Bien vu, j'avais pas vu, pardon. Merci Mika. J'ai un peu trop accéléré. Ouais, ok. On confond un artefact au cimetière. Bon. Mais non, c'est pas au cimetière, c'est qu'il l'a Daze. Ouais, d'accord. Ouais, donc laisse tomber. Il va chercher un marteau qui coûte 1, il le casse, il prend Daze. Bon, je crois que la game, elle est déjà un peu pliée là. Bon, le Daze a retardé du coup Satya. Ouais, tax collector. On détient la bête, comme je disais tout à l'heure. Et du coup, il va pouvoir commencer à copier son tax collector, et là, c'est l'enfer. Sachant que dans le même temps, on gagne des points de vie, des énergies. On a le monarque qui tourne, 19 à 13. On slam Satya, ça passe. Et c'est l'enfer. Ouais, il y a Spell Snare et Urza en main, ça sert à rien. On gagne des points de vie, on gagne des énergies. Là, il va pouvoir copier un tax collector, j'imagine. Et ouais, c'est déjà fini. Yes, ok. Allez, allons voir du coup sur la ronde 2. Bon, ça a déroulé pour Satya, il y avait les spells de tempo qui allaient bien. Pas franchement grand-chose à commenter. Ouais, 1005, Mental Misstep et Days, le deck bleu là, il prend la sauce quoi. C'était le spot parfait pour Satya, je crois. Donc Felia Yoshimaru, c'est un Yoshi Jeskai, mais on sait très bien que c'est en vérité Boros avec deux spells gratuits bleus, Phyrexian, et encore je crois même pas qu'il joue Gitaxian Probe. Et donc c'est Olivier contre Olivier, hein. Un duel d'Olivier ici. Olivier qui donc bon pareil on connaît le résultat déjà, hein, puisque Olivier a fait 3-0 avec Felia. Donc Olivier Felia. Et Olivier la campagne, donc Olivier Yoshi a fait 2. Et j'ai l'impression qu'il y a un mulligan côté Yoshi, ouais c'est ça. Yoshi qui a l'air d'être sur le toss, donc c'est Felia. Ok, Felia sur le toss. Tour 1 Yoshi, classique. Tour de passe, on va flash Felia. Ok, Minas Tirith, marqueur, arbre blanc, la sortie arbre blanc, qui est terrible. La sortie arbre blanc, Yoshimaru. Alors il est pas sur le play, mais ça représente déjà 5 points, c'est colossal. On peut reset le Yoshi, mais il a ward, donc non, en fait on peut pas. Enfin si on peut, mais en payant, quel enfer. Qu'est-ce qu'on décide de faire? On décide de le faire, ok. Il y a Rhys dans sa main, justement, j'en parlais tout à l'heure. Intéressant. On va voir ce qu'il va en faire. Est-ce qu'il revient de cette game vraiment là? Avec un arbre blanc? Voice, c'est un peu embêtant, mais pas plus que ça dans le match-up. Il y a quelques spells flash. Est-ce qu'il va Rhys en réponse? Ok. Il Rhys en réponse, du coup c'est pas très utile de donner persiste à Felia, mais soit. On attaque avec Yoshi, qui met des points, hein. Grâce à Arbre Blanc, ça met des gros points. C'était des trades Parallax. Ok, ok, ok. Parallax, là on peut discuter. Même si, à cause de Arbre Blanc, il y a le Ward. Sur Yoshimaru en tout cas. Ok, non mais du coup, il peut remonter cette game, hein, alors qu'il a pris Arbre Blanc sur la draw. Intéressant. Qu'est-ce qu'on décide de faire ici? Est-ce qu'on attaque et on blink, est-ce qu'on blinkerait l'arbre? Peut-être pour avoir une free attaque? Ok, on sword. On sword Felia. Et du coup on attaque quand même. Ok. Bizarre parce il a un stack. Ouais. Il a oublié le bonus peut-être de l'arbre blanc. Eh oui, ouais, je crois que c'est ça. Il a oublié le bonus d'arbre blanc. Ok, on revient en arrière. Ok, ils sont sympas. On est dans un contexte chill. J'aurais pas forcément laissé revenir mon adversaire en arrière. Je vous le dis tout de suite. Mais bon, moi je suis un connard. Non, en vrai, franchement, ils ont été cool. Headliner pour Yoshi, ça met des gros points. Est-ce qu'on fait pas un truc avant la phase d'attaque? Ouais, quand même. Ouais, il me semble bien. On laisse Headliner attaquer. Ok. On prend les points, on tombe à 9. On met les manas en pool, Cité des traîtres, ok. Solitude. Solitude, pas mal. Et on ris. Ok. Reste solitude, on ris, ok, ok. Yoshi qui se retrouve un peu à poil, il y a son Yoshimaru qui est sous parallaxe. Il y a voie de la victoire, il va pas tarder à les récupérer, cela dit. Ok.
Ça besogne. On regagne un peu de points de vie avec Solitude. Et Yoshimaru qui propose pas grand-chose. Un tutor. Tutor fin de tour. Est-ce qu'on va chercher... Qu'est-ce qu'on peut aller chercher dans les listes de Yoshi? Sa propre parallaxe peut-être? Ouais, c'est pas trop le play, je crois. Après Formal War, ça ramène rien ici. Ah si, on prend sa parallaxe. Ok. Ok. On prend le parti de vouloir remonter cette game via parallaxe. C'est pas idiot parce que du coup, elle va arriver... Enfin, la parallaxe d'Olivier va arriver à terme. Enfin, d'Ophélia va arriver... Ah bah oui, enfin, sauf si elle... Ouais, je sais pas. Ok. Le play parallaxe me paraît bizarre, mais ok. Du coup, on prend la Félia adverse. Avec sa parallaxe. Ok, intéressant. Fin de tour, du coup. Il a enlevé sa solitude sur sa parallaxe pour pouvoir, au début de son entretien, avoir sa solitude qui revient. Voyons voir ce qu'il en fait. En exil, voie de la victoire. Ok. Du coup, on a un tout petit Yoshimaru, mais il y a une parallaxe en face qui est active, avec beaucoup de marqueurs. Je crois que c'est Dustball, le land qui vient de lancer là. Blade Splicer qui fait un golem 3-3, il me semble. Ça joue Ajani côté Yoshi, ça va trigger Yoshi, c'est pas mal. Le play est encore assez violent, hein. Ah, c'est une game assez incertaine, c'est intéressant. Qu'est-ce qui peut se passer là? Attaquer dans ce board, ça paraît pas fou. Ouais, c'est fin de tour. Ouais, ça lande au bout du monde avec côté Felia. Est-ce qu'on n'a pas un Dust Ball intéressant sur Minas Tirith là, hein? Si c'est bien Dust Ball, je suis pas sûr. Vous voyez ce que c'est là, le land là qui touche avec les doigts là? Je crois que c'est Dust Ball, mais je sais pas. Trigger Parallax à l'équipe. 5 solitudes sans doute. Fury, pas mal non plus. Qu'on va pouvoir exiler sous Parallax en réponse. Ouais, ouais, des bonnes cibles à Fury là, hein. Rhys et Solitude, c'est pas mal. Il va pouvoir exiler et ensuite. Ouais, voilà, on va mettre sous Parallax, je suppose. Ça a l'air d'être le play, hein. Ok. Mais non, il a casté Fury, je suis bête. Pas besoin de la mettre sous Parallax en fait. Il l'a casté, donc elle reste. Il y a face de bourg. C'est bien qu'il se retrouve un peu à poil. Il y a plus grand chose là, hein. Je crois que ça concede là, hein. Je sais pas comment on revient, parce qu'on met beaucoup de points avec l'arbre blanc, encore une fois. À moins qu'il y ait cataclysme. Mais on est tellement derrière que je suis pas sûr que ça remonte grand chose. Ouais, on a les Ganjo en main et un truc que j'ai pas vu. On est encore sur la phase de bloc. Ok. Il a pas voulu Eganjo Yoshimaru. Et on Dustball Minas Tirith, ce que je pensais, ouais, ça va être plus intéressant. Donc c'est bien Dustball. Est-ce qu'on a Vras là? Si on reste dans la game, c'est qu'on a un truc. Préformal War. Ouais, c'est mou, hein. Je crois que c'est très très mou, hein. Ouais, du coup, voilà, fin de tour, il va prendre sa Fury sous sa Parallaxe et Upkeep. Ouais, c'est avant la draw, hein. Ouais, ouais, c'est ça. Upkeep, du coup, Fury Felia, et donc Fury qui va gérer sans doute le bah, Felia, et c'est tout, du coup. Ouais, je crois, hein. Ah, il tue son chat. Intelligent. Comme ça, il retourne. Pas mal, pas mal, pas mal. Feldon. Feldon, Trigger Yoshi. Voilà, je pense qu'il remonte pas cette game, je pense, le joueur Felia, là, hein. Ça me paraît compliqué, hein. Ça fout le bourg. Faut pas oublier qu'on a l'arbre blanc depuis le début de la game, donc on a des gros bonus.
Ouais, ça suffit pas, Eganjo. Bah non, ça suffit pas, les amis. Il a fait plus 2, je crois. C'est une 3-3. Il a 5 de défense. Ah non, c'est plus 2 plus un, pardon, l'arbre blanc. Ok, j'ai rien dit. Il a payé le ward. Ouais, c'est 56, j'ai l'impression. Non, pardon, c'est Felden qui a pris, et donc du coup ça trigger. On a Mary. C'est Felden qui a pris, ouais, c'est 56. Qui a pris Eganjo. Ah, c'est dur hein, de mettre Eganjo sur Felden. Hop, hop, je suis un peu trop loin. On shuffle. Game 2. Donc victoire Yoshi ici, hein. 1-0 pour Yoshi. Je suis là sur le play. Tanière Guide of Soul. Ok. J'ai l'impression qu'on a keep les mains. Yoshimaru, let's go. Prison statique. Et on va laisser dessous? Ouais. Hein, c'est risqué parce que par contre, avec le Guide of Soul, ouais, je pense que j'aurais pas laissé dessous moi, hein. Parce que là, le prison statique, il va le garder longtemps, hein. Et ouais, Oslo. Ah ouais, non, quel enfer. Fallait pas. Fallait le mettre en CZ là. Il va faire sa game sans Yoshimaru là, du coup, hein. Notre ami Yoshimaru, du coup. On joue à Jani. À Jani T2. Là, c'est déjà un peu la sauce parce que le joueur Felia qui a trouvé deux T1 qui étaient vraiment très forts. Oslo et, euh, et Gale of Soul qui vont très bien ensemble. Sortie de moderne un peu. Je pense que ça va être très vite concede côté Yoshimaru. Parce que là, faut trouver vite une furie. Et sinon rien, hein. Ouais, on attaque, on donne le vol, plus deux à l'Oslo. Quel enfer. 25 à 15 au tour 3. Aspirateur. Ouais. Hmm. Bien mal engagé cette histoire. Ok, on a une Shadow Spear. On revient sur son play. Je me rappelle pas ce que c'est le terrain légendaire rouge qu'il a joué. C'est une version Seigneur des Anneaux de Hammerheim, je crois. Mais je suis pas sûr. C'est un terrain qui fait que du rouge, qui est légendaire. Flash Felia, fin de tour. Ok, donc le joueur Yoshi qui a rien fait de son tour. C'est bizarre. Là, il prend ma sauce en plus. Attaque avec tout. On blink le chat, bien sûr. On caste Sokenzan. Qu'est-ce qu'on va essayer d'attraper avec Sokenzan, du coup, là? Felia? Ouais, double bloc sur Felia. Ok, on la renvoie en main avec un Chocobo de Final Fantasy. Ouais, 31-10, ouais, c'est l'enfer. Il y a l'agrément de la cité, là, non? Ouais, ouais, ouais. La prise en statique qui carry, et ça se coupe. Allez, game 3. J'ai l'impression qu'ils vont... Non, là, ça range. Ah, non, je suis trop loin. Ils ont commencé assez rapidement, ouais. Ils ont commencé assez rapidement. Allez. Allez, game 3. Game 3 entre les deux joueurs. Felia, Yoshi sur le play. Est-ce qu'on va refaire Arbre Blanc T2, peut-être? Bodyguard, Mental Misstep. Oh, allez, Mental Misstep dans Yoshimaru, c'est ça qu'on veut voir. On attrape le bodyguard adverse. Sokenvan Trigger, 2 points. Et Dranit Magistrate, ça c'est un bon tour 2. Pardonnez-moi, je suis dans la réserve, je m'enrhume. J'ai froid. Alors, du coup, pas de Felia pour cette game tant que Dranit Magistrate est là. Hmm. Je vois un Skull Clamp en main. Il est joué. Ça va être intéressant de voir comment Olivier leur monte celle-là parce qu'on sait du coup qu'il l'a gagné. Et là, il est vraiment pas devant. Est-ce qu'on fait une réponse à l'attaque peut-être? Non, c'est pris.
Fin de tour Qatar Commando, pas mal. On va pouvoir détruire le Skull Clamp. On joue l'ange qui a le warp qui va chercher soit une créature, soit un terrain. Une créature qui coûte un ou un terrain. Créature qui coûte un, ça stat sur Oslo, mais ça passe. Qu'est-ce qu'on qu'est-ce qu'on va viser là? Mer des Runes peut-être? Non, Mer des Runes elle est passée aussi. Esper Sentinelle. Étonnant. Choix étonnant. Et on met en main. Étonnant, mais bon, je sais pas ce que je serais allé chercher s'il était à la place d'Olivier, donc pas de jugement. Il connaît mieux le deck que moi. On va pour bourrer, on va proposer peut-être un trade avec le Granite Magistrate, mais je pense qu'on va pas prendre le bait avec Yoshi. Et ok, on sacrifie pas, on reste up. Il a pas joué son Esper Sentinelle pour pouvoir détruire le Skull Clamp, et on prend les points. Ok. Rien d'autre côté Yoshi, on développe rien, étonnant. Pas grand-chose en main sans doute. Et je vois un Tangle Wire côté Felia. Et après des landes, je crois, hein. C'est Tangle et que des landes. Ok, et on fait tutor. Alors voyons voir ce qu'il tutor. Est-ce qu'il prend peut-être bon, après Formal là, ça va. Ah, l'arbre blanc. Ok. Il prend l'arbre blanc. Il va essayer de faire une sortie un peu, enfin, un développement de game un peu aggro, du coup. Ce qui est logique, hein, dans les Shimaru. On en fait Edge, on joue Yoshi. On joue arbre blanc, pardon. Et Yoshi, du coup. On a oublié. On trigger Yoshi. On attaque qu'avec Yoshi. On a pris le soin de payer la taxe d'Esper Sentinelle pour pas faire draw Felia. Ok, le fameux, la créature qui protège de Avatar, là, avec un marqueur. Et on reste up. On développe pas grand-chose côté Felia, on est déjà à 8 points de vie, c'est peu. Intéressant de voir que il est vraiment tombé bas dans cette game. Yoshi, ok. Yoshi, il me semble qu'il devrait avoir un marqueur de plus, hein, sur Arbre Blanc. On joue Révérente Mantra. Ok, on crame des cartes pour garder des points de vie. Étonnant. Et on Eganjo, Esper Sentinelle qui est bloqué. Mhm. Il va pouvoir jouer son ange depuis le Warp. J'imagine que c'est le play. Ouais, on a plus que deux cartes en main là, plus grand chose. Et pour 3 c'est Flicker Wisp. Du coup, on peut enlever Draint Magistrate et tout de suite on en profite pour jouer Felia. C'est le début de quelque chose. C'est le début d'un comeback. Ah mais non, il peut pas jouer son Warp d'ailleurs, pardon, il y a Draint Magistrate, donc il peut pas jouer son ange en Warp. Mais du coup, donc là, on vient de faire passer une Felia, donc ça peut changer effectivement pas mal la donne. On va pouvoir commencer à reset un peu le Yoshi. Si Yoshimaru trouve rien de un peu pertinent à jouer là, je peux comprendre comment il la remonte du coup, hein. On a fait de chez fin de tour pour enlever un peu de terrain du deck. On est au top deck côté Yoshimaru, donc si on pioche des landes, c'est l'enfer. Et si on pioche des trucs mou, bah, la game nous échappe. Et je pense que c'est ce qui se passe. Ouais, c'est ça, il fait rien. Un tour où il fait rien. Ça lande au bout du monde aussi côté Yoshi. Côté Felia, pardon. C'est vraiment des chiens contre chiens là. Je viens de capter. On reset Yoshi, on paye le ward. On propose une phase d'attaque, on commence à mettre des points. Qatar Commando. Je trouve ça étrange le Qatar Commando. Moi, j'aime pas du tout ce play. Enfin, cette créature. Je sais qu'elle est beaucoup loin, donc je suis un peu le seul dessus, enfin, à avoir cet avis. On va pouvoir trade Felia, ce qui est intéressant parce que du coup, avec Dread Magic Trade, ça la condamne un peu. Ah non, on bloque pas. On bloque pas, étonnant. Pourquoi on bloque pas ici? Tanglewire. Ok, Tanglewire qui va pas faire grand-chose parce qu'en vrai, il y a beaucoup de permanents. Donc on peut engager des terrains et c'est pas très très handicapant, je trouve. On engage 4 landes ici, ouais. C'est quand même un peu embêtant, mais bon, qu'est-ce qu'on a pioché? C'est pas brillant non plus, quoi. Je comprends pas pourquoi il a pas trade avec son Grand Magistrat, son Qatar Commando sur Felia. Un truc que je rate peut-être?
On propose une full attaque. Peut-être que c'était pour ça, pour pouvoir ensuite full attaquer. Je sais pas. On va bloquer et en réponse protéger. Passer un marqueur sur Felia. Donc ça fait pas mal de points quand même, hein, mine de rien, qui passe. On descend à 3. Et Bolt, hein. Il n'y a pas Bolt. Il n'y a pas Bolt. Il s'en sort bien, le joueur Felia. Parce que là, du coup, il est full open. Et l'Overlord blanc. Ouais, j'en parlais. J'en parlais. Je savais pas que c'était quelque chose qu'il avait joué. Mais Overlord blanc, j'en parlais en début de stream pour ceux qui étaient là. Dans Felia, c'est dingo. C'est juste complètement dingo. On va péter du coup l'Overlord avec Qatar Commando, ok. Mais bon, le mal est fait, hein, les jetons sont là. 3 à 3. On a des bloqueurs. Ça s'est joué à rien, hein. Ça s'est joué à pas grand chose cette game là. Qu'est-ce qu'on pioche? Land, aïe aïe. Skyclave. Skyclave qui vient des jetons. Ouais. Du coup on peut mettre des petits points, mais on meurt sur le retour. Hmm. Peut-être qu'on n'avait pas envie de gérer Felia là. Ah non, il faut qu'on gère les jetons, sinon on meurt. Parce qu'ils volent les jetons. Ah, terrible. On est obligé d'attaquer pour proposer, ouais, de faire tuer les jetons. Et oui, mais là, du coup, il attaque, il blink Skyclave et c'est terminé. Et ouais. Ah, on top decké le broadside qui était létal. Ah ouais, ça s'est joué à rien du tout, hein. Waouh. Waouh, waouh, waouh. Le match-up était chaud là pour Félix, hein. On s'en est sorti, mais de très très peu. Il a remonté cette game là avec arbre blanc et tout. Chapeau. Chapeau à lui. Chapeau à lui. Revenons là-dessus. Bon, bah les amis, écoutez, je pense qu'on va clore ce stream là-dessus, hein, sur ce petit commentaire des games d'hier soir. Donc on s'est bien régalé, une belle petite soirée de ligue. Comme je disais, on a eu deux petits nouveaux, on est à 30 inscrits, on va bientôt atteindre les 33 joueurs qui débloquent la deuxième place qualificative, donc c'est trop cool. N'hésitez pas à en parler autour de vous d'ailleurs, faire venir les joueurs. Ça sera cool pour ceux qui sont bien classés, mais même si il est encore temps là de rejoindre la ligue, hein, et vous pouvez espérer vous qualifier, hein, même en rejoignant 3 soirs après avoir commencé. C'est tout à fait possible. En faisant des belles perfs, il y a carrément moyen de mettre assez de points pour se mettre très très bien en classement. Voilà pour moi. Je pense que je vais vous quitter là-dessus. Il me reste à vous souhaiter une belle journée. Et puis un beau week-end Magic. Moi, en ce qui me concerne, je vais à Lyon ce week-end faire participer à un grand rassemblement. Et puis voilà. Quoi d'autre? Bah rien, je crois. Bon week-end à tous. Et puis on se revoit très bientôt à la boutique. Et on se revoit aussi très bientôt en stream pour commenter la prochaine soirée de Ligue de Duel Commander. Allez, salut la team. À bientôt.